Seine. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Nous sommes le vendredi, il est 7h41 et on la retrouve comme d'habitude, Agathe Petit pour la revue de presse. Bonjour Agathe. Bonjour Charles et bonjour à tous nos auditeurs qui comme nous se réveillent lentement mais sûrement. Mais sûrement, mais oui, mais on est déjà réveillés nous Agathe. À toi surtout. On va parler gaspillage dans cette revue de presse et plus exactement de gaspillage alimentaire avec cet article que l'on doit à l'hebdo de Sèvres-et-Maine cette semaine, à lire donc dès aujourd'hui, militant du zéro gâchis. Alors je vais me contenter de vous donner ce chiffre, un chiffre juste hallucinant. 750 000 tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France. C'est énorme et je ne parle pas évidemment de denrées périmées, mais bien sûr de produits consommables. Alors contre ce gaspillage scandaleux, il faut bien le dire, une initiative est née pas très loin de chez nous, à Brest, en Bretagne. Ça s'appelle zérogâchis.fr. Hervé Pavageau, le rédacteur en chef de l'hebdo de Sèvres-et-Maine, nous explique. Ça a démarré donc il y a 2 ans de Brest, une start-up lancée par 2 frères. Et en fait, le principe est le suivant, c'est qu'eux, ils ont optimisé déjà ce qui se faisait dans des grandes distributions, qui rassemblaient un peu les produits qui étaient en fin de date de limite de consommation. Ils ont optimisé le système via un système internet et application. Le consommateur, en fait, rentre code postal, ce qui permet de savoir où se trouvent les enseignes partenaires de ce site Zéro Gâchis. Et tous les jours, via l'application ou le site internet, ils ont la liste des produits qui sont mis en vente entre 30 à 70% de réduction dans les enseignes partenaires Zéro Gâchis. Bien sûr, c'est encore des produits qui sont consommables. On est à J-1, -2, -3 des dates de DLC, avec aussi un principe d'étiquetage qui permet d'avoir un suivi vraiment au jour le jour de ce qui est vendu et de ce qui est vendu précisément par enseigne partenaire en fait. Alors, si on veut pousser la démarche jusqu'au bout, il faut quand même avoir le temps de le faire. Complètement. Ah oui, c'est un peu la limite. C'est vraiment la limite du système, effectivement. On est vraiment sur une logique aussi de proximité, quoi. Ça veut dire que les clients habituels, en fait, qui sont intéressés par la démarche, une fois qu'ils ont l'application, ils savent que telle enseigne partenaire tous les jours propose des produits à -30, -70%, et en fonction de ça, ils vont y aller spontanément. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les enseignes de la grande distribution ne cherchent pas plus à redistribuer ces produits invendus aux associations, par exemple? Alors, moi, j'ai posé la question à un dirigeant de grande surface qui dit qu'effectivement, ils ont voulu, eux, optimiser le système de distribution avec des associations locales. Mais en fait, ils sont contraints pour des questions de loi. C'est-à-dire, en gros, s'il y a un problème alimentaire, c'est eux qui sont responsables. Alors après, il faut quand même finaliser les questions de logistique, de qui vient les chercher, de transport, de stockage. Il faut aussi des problématiques de logistique de froid. Et s'il y a un problème alimentaire, c'est l'enseigne qui est responsable. Donc tout ça, c'est plein de freins. Il y a un vrai problème de société, voilà. Et c'est pour ça, ces systèmes-là, je pense que ça a de l'avenir. Puis les mecs, ils ont bien cogité le truc parce que c'est une vraie réponse, on va dire, au gaspillage. Et puis économiquement, ça intéresse à la fois la grande distribution, parce que je pense qu'au bout du compte, elle y trouve quand même aussi un intérêt, parce qu'elle aussi, c'est des produits qu'elle vendait plus, même si c'est vendu entre -30 à -70%, c'est quand même des produits qui peuvent vendre aujourd'hui. Et puis le consommateur aussi s'y retrouve. Zérogâchis.fr fonctionne actuellement avec une 30aine d'enseignes. La société déjà implantée à Nantes est en train de se développer à Toulouse et en région parisienne. Dans le vignoble, elle y est depuis 3 semaines et progresse à vitesse grand V, si bien que les enseignes qui s'ouvrent, comme prochainement le Super U de Gétigné, y adhèrent d'emblée. 4000 produits sont mis en ligne tous les matins. Alors il faut savoir que pour l'instant, seulement 12% des marchandises en fin de période de consommation sont redistribuées. 12% donc de 750 000 tonnes. C'est une initiative à encourager, car il n'y a que là-dessus finalement qu'on peut compter tant que la loi ne change pas. Zérogâchis.fr à retenir. La nourriture et plus exactement la viande, il en est question dans l'éclaireur de Châteaubriand cette semaine, avec ce témoignage qui a fait le tour des médias cette semaine, Agathe. Oui, ce sont les suites de l'affaire Castelviande. Pierre Inard persiste et signe. L'ancien directeur qualité de l'entreprise Castelbriantaise a publié un livre dans lequel il dénonce à nouveau les pratiques de ses anciens employeurs. Mauvais conditionnement, viande avariée remise sur le marché, déversement sauvage de sang. Son ouvrage témoigne de son parcours au sein de l'entreprise. Il est paru jeudi dernier aux éditions Grasset. Pour le secteur, évidemment, c'est un nouveau choc. Castelviande est l'un des plus gros employeurs de la ville avec 330 salariés. L'épisode de mars 2013 est resté dans les mémoires. Une perquisition largement médiatisée s'était tenue dans les locaux de l'entreprise, criant à la calomnie. Les salariés avaient même défilé aux côtés des élus.
Benoît Chabert, l'avocat de Castelviande, estime de son côté que ce livre ne doit pas être lu. Il parle même d'un ouvrage basé sur la haine. L'instruction est toujours en cours. C'est sûrement d'ailleurs la raison pour laquelle la société n'a jamais perdu ses agréments vétérinaires. Ouais, et l'ouvrage s'intitule Omerta sur la viande. Ce livre ne doit pas être lu avant de manger. Ça, c'est une certitude. Si vous voulez, voilà, vous. Surtout avant de manger de la viande. Plein d'appétit avant de manger de la viande. On en a lu quelques extraits. C'est vraiment affligeant si tout ce qui est écrit est vrai, évidemment. On se dirige maintenant vers le littoral où il est question, et c'est bientôt la saison d'ailleurs, des cadeaux de Noël. Et oui, comment réaliser des économies à Noël? C'est la question que s'est posée le courrier de la Presqu'île. Alors c'est vrai qu'entre les repas et les cadeaux, la période des fêtes représente un budget très très important. Le budget consacré aux dépenses de Noël devrait baisser de 30 € cette année, soit de 4,5% par rapport à 2013. Pour une famille, un couple et 2 enfants, le montant est évalué à 518 € en moyenne. Alors pour les jouets, il existe les bourses aux jouets. On y trouve des jouets d'occasion en bon état bien sûr, mais aussi des fins de série. Problème, la plupart de ces rendez-vous finalement ont lieu le week-end prochain entre le 27 et le 30 novembre. Alors il va falloir s'organiser, c'est un peu dommage. Heureusement, Sainte-Pazanne propose une séance de rattrapage le 7 décembre prochain. Achat d'occasion, achat groupé, cadeaux faits maison, le journal vous livre des pistes pour faire des affaires. Mais la meilleure solution étant, on le constate via les différentes analyses et témoignages, d'étaler dans la mesure du possible ses achats. Et comme il disait... Joyeux Noël, Félix! Ça nous rappelle les souvenirs. Allez, sur Transition, on achève cette revue de presse, Agathe, avec un éclairage sur la Russie. Et oui, la Russie dont on parle beaucoup actuellement entre le conflit ukrainien et la livraison, mais c'est lié des Mistral à Moscou. La Russie qu'on entend beaucoup par la voix de ses dirigeants, mais finalement assez peu par celle de ses habitants, d'où une méconnaissance assez globale de ce peuple et de cette nation, l'une des plus puissantes du monde. Je rappelle que Vladimir Poutine a été élu la personnalité la plus puissante du monde par le magazine Forbes cette année. Peu d'entre nous comprennent donc cet attachement d'une grande partie des Russes au personnage. Pour en savoir plus, le site nantais Thinkovery propose une série de vidéos pour mieux comprendre les Russes. Extrait d'un document intitulé Le patriotisme russe et ses nuances par Anne Lewérou, sociologue, enseignante-chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales. On parle beaucoup de patriotisme dans la Russie contemporaine et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, mais il faudrait replacer cette question du patriotisme dans une dimension plus historique. À partir des années 60, on a vu se développer un patriotisme officiel extrêmement marqué et qui tournait notamment autour de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est appelée en russe justement la Grande Guerre patriotique, avec un culte des vétérans, la création de musées de la gloire militaire, de musées du patriotisme, des classes d'éducation patriotique. Et donc ce patriotisme officiel soviétique s'est beaucoup développé. Avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, on a vu réapparaître sur le devant de la scène ce patriotisme avec la mise en place de plusieurs programmes extrêmement fournis, avec beaucoup de moyens mis à la disposition à la fois de l'État central et également déclinés dans toutes les régions de Russie, d'initiatives patriotiques qui pouvaient passer par des concours de dessin d'enfants, des concours de poésie, des commémorations bien sûr autour de la Deuxième Guerre mondiale, qui font craindre effectivement une sorte de conditionnement de la population, peut-être particulièrement de la jeunesse, à un patriotisme qui aurait une forte dimension militaire. Voilà, différentes thématiques en rapport avec la Russie sont développées dans d'autres vidéos. Sachez enfin que le site Thinkovery propose en ce moment la consultation gratuite de l'ensemble de ses supports pendant 2 semaines. Sinon, il faut s'abonner si vous n'êtes pas trop digital. Thinkovery existe aussi en version magazine depuis 2 mois. Bref, vous n'avez pas d'excuses. Joyeux Noël, Félix! On s'en lasse pas. Joyeux Noël, Félix! À quand la rediffusion télévisée? La énième diffusion, la 200, oui, juste sur le réseau RNT, TNT plutôt, parce que mais la pièce de théâtre vaut le détour aussi, oui, sans doute mieux d'ailleurs que la version télé, quoique elle est pas mal quand même. Le Père Noël est une ordure, vous l'aurez bien sûr reconnu. Merci Agathe Petit pour cette revue de presse. On te retrouve vendredi prochain pour la même revue de presse, justement, à la même heure. Entre-temps, il y a l'invité Sun Politique de ce lundi, et on reçoit qui? On reçoit le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Joël Guerriot. Voilà, Joël Guerriot, donc.
qui se présentera lundi dans nos studios à 7h40 pour l'invité Sun Politique. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les laisser sur le répondeur des auditeurs 02 40 13 32 12 pardon. Sur Twitter. Ou sur Twitter. #SunPolitique. Vous savez tout. Il est 7h51.